Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur cette vidéo de présentation d'une formation qui a lieu dans un endroit dont on vous parlera d'ailleurs juste après. Pour l'instant, on va vous présenter mes deux invités. Alors, je suis Benoît Caron, directeur de Kiné Formation, et j'ai le plaisir d'avoir deux invités aujourd'hui qui vont animer cette formation qui aura lieu en fin d'année de cette année 2021 sur une île. Je ne vous en dis pas plus. C'est le gros teaser. Donc, j'ai Guénel Béguilé. Guénel, bonjour. Bonjour Benoît, bonjour Elsa. Bonjour Elsa. Elsa Joël. Vous avez décidé toutes les deux de monter une formation ensemble. Alors, c'est assez rare pour le ciné. Généralement, quand on fait une formation, quand une formation est organisée, c'est souvent un ou une formatrice. Et là, vous serez deux pour présenter cette formation. C'est pour ça que je voulais vous avoir aussi en interview. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà, dire un petit peu quel est votre parcours et ce qui vous a amené à vous retrouver toutes les deux? On va commencer par Elsa, si tu veux bien. Oui, alors je suis kinésithérapeute à la base. Et j'ai passé, il y a 3 ans, j'ai commencé un diplôme universitaire en micronutrition. Donc, c'est un peu mon deuxième métier maintenant. Je suis consultante et je fais de la formation grâce à Kiné Formation dans le domaine de la micronutrition. Et mon domaine de prédilection, disons, c'est la nutrition chez les enfants, puisque c'est le sujet sur lequel j'ai fait mon mémoire dans le cadre du DU et un sujet pour lequel on a très peu de formations dans les diplômes de micronutrition et c'est assez difficile de trouver des informations. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et maintenant c'est vraiment mon domaine qui me passionne et que j'aime beaucoup transmettre. Et Elsa, tu fais de la formation en présentiel. Et depuis 2020, maintenant, il y a un nouveau nom qui est né, c'est distanciel. Donc, tu fais aussi du e-learning pour Kiné Formation. Oui, c'était un peu le bon côté de l'année 2020, disons, de découvrir. Et puis la micronutrition, contrairement à la kinésithérapie, disons, se prête bien à ces formations à distance et à faire des petits formats pour les gens qui aiment se former de manière assez fréquente et rapide. Et j'aime beaucoup aussi ce format-là. Pour moi qui habite un peu loin de la civilisation, c'est une bonne manière de continuer à travailler et à proposer des idées assez fréquemment, quoi. Et justement, ça me donne une bonne transition pour présenter Guénel, qui est arrivé chez Kiné Formation avec déjà beaucoup de bagages, mais dans le cadre du e-learning. Ça, c'était en 2020 et c'était en mars 2020. C'est ça, tout à fait. Donc, vous m'avez donné l'opportunité de pouvoir présenter pour Kiné Formation des e-learning dans une période où toutes les formations présentielles étaient annulées. Ce qui est une très bonne chose. Donc, du coup, pour me présenter, moi, je suis aussi kiné de formation. Et donc, j'ai toujours été passionnée d'alimentation, de santé, de micronutrition. Et donc, je me suis formée avec différentes écoles, différentes formations diplômantes ou non diplômantes. Et donc, aujourd'hui, j'exerce en tant que consultante et formatrice en micronutrition. Et donc, je me suis spécialisée dans l'hypofertilité. Donc, du coup, je présente également chez Kiné Formation une formation sur l'alimentation, santé, et la micronutrition pour une fertilité réussie et pour la grossesse. On a eu l'occasion d'ailleurs d'être ensemble. Tous les trois, on était à ta toute première formation. C'était un beau moment. C'était à Lys, d'ailleurs, au sud de Paris, à l'espace Léonard de Vinci. On s'en souvient bien. Ma première question à toutes les deux, après vous organisez pour répondre si vous voulez, parce que de toute façon, il faudra bien que vous vous organisiez toutes les deux pour animer cette formation. C'est déjà fait d'ailleurs, le programme est déjà fait. Ma première question, c'est comment a germé cette formation? Pourquoi cette formation, tout simplement? Tu réponds, Guénel? Si tu veux, puis après tu prendras le concept des 1000 jours derrière, si tu veux. C'était une bonne idée. Ouais. Bon, du coup, effectivement, on s'est rencontrés, Elsa et moi, à travers nos formations respectives. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait un public qui s'intéressait aux deux types de formations, puisqu'il y a une continuité logique entre la fertilité et la grossesse, et puis bien sûr le nourrisson. Donc, on a voulu mettre en complémentarité nos compétences et connaissances et de le faire partager aux participants de chez Kiné Formation. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on a construit cette formation ensemble. Donc, voilà. Et donc, je vais laisser Elsa définir le concept, justement, des 1000 jours.
Voilà, donc du fait qu'on a deux domaines de compétences assez complémentaires, on avait envie de travailler ensemble. On a, je pense, une vision des choses qui est assez commune, et puis nos élèves qui étaient souvent les mêmes. Donc, on a eu envie d'axer cette formation ensemble sur ce qu'on appelle le concept des 1000 jours. Donc, ça correspond un peu à 50-50 aux compétences de Guénel, plus particulièrement, et aux miennes. Donc, ces 1000 jours, c'est une période qui inclut de la conception de l'enfant, donc toute la vie fœtale et jusqu'aux 2 premières années de l'enfant. Donc de la conception au 2e anniversaire de l'enfant, ça représente à peu près 1000 jours. Et c'est une période qu'on a réalisée récemment, qui était une période clé, une période particulière dans laquelle se passaient énormément de processus fondamentaux qui allaient faire la base de la santé de l'individu pour toute sa vie. Et donc, c'est par rapport à cette période clé que nous, on a envie de parler de tout ce qu'on peut mettre en place dans la santé, et en particulier par rapport à la prise en charge nutritionnelle, donc d'une femme enceinte et d'un enfant jusqu'à 2 ans. Et ça s'inscrit très bien d'ailleurs chez Kinéformation dans une tendance générale à s'intéresser à la maman, à l'enfant, à cette période de la vie sous plein d'aspects. Hein. Ça peut être sous forme nutritionnelle, ça peut être la thérapie manuelle, etc. Et je trouve que c'est un thème qui se développe très très bien. C'est un très très beau thème en plus, très intéressant. Et il est multiple. Il y a déjà beaucoup de formations que vous animez d'ailleurs toutes les deux, bien souvent en e-learning, et qui touchent d'ailleurs à ce sujet de la femme et de l'enfant. Et c'est un très beau sujet. Si on devait définir le profil type de la personne à qui s'adresse cette formation, à qui s'adresse donc cette formation, qui est le professionnel. Bon, kiné-formation. Mais si on veut aller un petit peu plus dans les détails, Guénel. Tu veux dire du coup à quel public s'adresse cette formation? Oui. Donc, effectivement, pour tout professionnel de santé qui s'intéresse à la périnatalité, j'ai envie de dire. Donc, alors, il y aura forcément beaucoup de kinés parce que voilà, c'est un organisme qui est très connu des kinés. Mais cette formation peut également intéresser les naturopathes, les sages-femmes, bien évidemment, en premier lieu même, on pourrait dire. Les médecins, les pharmaciens, ça peut être des infirmiers, enfin toute personne qui s'intéresse à la périnatalité. Et les micronutritionnistes aussi. Bien sûr, tout à fait. Elsa, tu voulais dire quelque chose? Sans oublier peut-être les ostéopathes, parce qu'il y a beaucoup d'ostéopathes qui se forment et qui se spécialisent dans la périnatalité. Et pourquoi pas les diététiciens aussi, parce que après tout, ce sont les professionnels de la nutrition qui ne sont pas toujours formés avec cet axe de la micronutrition, mais certains oui, et je pense que ça peut les intéresser. Alors, c'était une formation qui dure 3 jours, donc 21 heures. Et on peut le dire maintenant, elle va avoir lieu sur l'île de la Réunion. Alors, Kinéformation donne déjà, vous avez la chance d'y aller toutes les deux, Kinéformation donne déjà très régulièrement des formations sur l'île de la Réunion. Et là, ça sera l'occasion pour vous aussi de donner cette formation là-bas. Donc, ça sera une première, et ça sera une première à la Réunion d'ailleurs également. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu du contenu maintenant de cette formation, parce que vous allez travailler, alors pas l'une en même temps que l'autre, mais l'une après l'autre, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc du coup, peut-être qu'on aurait pu donner le titre de la formation. En fait, c'est une formation que plein de titres différents. On s'est arrêté sur le titre, ça doit faire 2 heures ou 2 heures et demie environ. Et on a tellement changé de titre que je ne me souviens plus du dernier retour. C'est normal. Donc le tout dernier titre en date, c'est Formation, Nutrition et Périnatalité. Donc, on a la formation, la nutrition et la périnatalité. C'est vrai qu'elle s'appelait le concept des 1000 jours, etc., les 1000 premiers jours. Et c'est pas toujours évident. C'est très compliqué pour vous qui nous regardez aujourd'hui de trouver un nom d'une formation. Parce que si on devait donner vraiment le vrai nom d'une formation, elle ferait 6 lignes. Parce qu'on aurait tendance à vouloir mettre tout dans ce titre-là. Le problème, c'est qu'après, il y a des contraintes sur des sites web, etc., pour annoncer la formation. Et puis, quand on la présente aussi à des organismes de financement comme le DPC, par exemple, il faut des titres qui soient très, très précis, très concis et très précis. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Formation, Nutrition et Périnatalité, 3 jours, 21 heures, l'île de la Réunion, Guénel, Elsa. Alors, dans le détail, alors si vous pouvez faire un petit point rapidement quand même sur le contenu de cette formation. On commence par qui? Du coup, par ma partie, parce qu'on va commencer dans l'ordre des choses. On va commencer par la grossesse, puis après on va parler de l'enfant, donc c'est la partie d'Elsa. Chronologiquement, voilà. Tout à fait. Donc, du coup, dans ma partie, on va parler de l'alimentation de la femme enceinte. Donc, bien sûr, on va parler évidemment des besoins nutritionnels de la femme enceinte.
On sait qu'une femme enceinte doit manger 2 fois mieux et non 2 fois plus, donc pour couvrir ses propres besoins et les besoins de l'enfant à naître. Donc, on va voir un peu les spécificités, les besoins de la femme enceinte en termes de macronutriments, donc en termes de glucides, lipides, protides, et surtout aussi en termes de micronutriments, puisqu'effectivement, certains apports en micronutriments voient leurs besoins évoluer par surconsommation ou parce qu'il y a des besoins particuliers pour l'enfant. Je pense par exemple à l'iode, qui est souvent oublié. On a très peu de dosage d'iode en périnatalité, en périconception. Et pourtant, de nombreuses études montrent qu'effectivement, un bon statut en iode préserve les risques de développer une hypothyroïdie pour la maman et donc préserve aussi, favorise en tout cas, enfin un bon statut en iode favorise le développement du système nerveux central chez le nourrisson. Et donc, en cas de carence en iode, il y aura des baisses de QI, plus d'autisme, etc. Donc, par la suite, on va parler de l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est la science qui étudie l'expression de nos gènes, qui est influencée par notre mode de vie, contrairement à la génétique, et qui est transmissible à la génération suivante, tout comme la génétique. Donc, notre mode de vie, notre alimentation peut moduler cette expression des gènes, donc responsabilité à la maman, mais aussi même pendant la grossesse, mais bien avant la grossesse, puisque la gamétogénèse commence même avant la naissance de la maman, donc responsabilité même à la grand-mère dans la transmission épigénétique. Donc, on verra comment l'améliorer par l'alimentation. Après, on verra un peu les petits maux de grossesse, enfin petits dans le sens où ils ne sont pas forcément graves, mais ils peuvent gâcher la vie de la femme enceinte. Donc, je pense par exemple aux troubles de constipation, de nausées, de reflux. Donc, à quoi sont-ils dus? Comment peut-on les prendre en charge par l'alimentation, par la micronutrition? Après, on verra d'autres problématiques comme le diabète gestationnel, comment le prévenir. Une problématique qui me tient à cœur, ce sont les parodontites, dont on sait qu'il faut être vigilant de l'hygiène dentaire pendant la grossesse, mais on ne mesure pas toujours l'importance de celle-ci, puisqu'effectivement, en cas de parodontite, on aura par exemple une augmentation des accouchements prématurés. Et on parlera également d'une pathologie absolument dramatique, qui n'est pas une pathologie de grossesse, mais qui est la dépression du postpartum, mais qui se prévient pendant la grossesse, justement. Et enfin, on fera une grosse partie sur tous les risques fonctionnels de fausses couches. Quelles sont les causes fonctionnelles des fausses couches? Dans cette partie, on verra l'hypothyroïdie, on verra aussi le déficit de progestérone. Vous savez, c'est l'hormone qui favorise la nidation de l'embryon. On verra des causes de défauts de méthylation qui vont perturber l'expression des gènes. Donc, défaut de méthylation chez le père et chez la mère, les deux sont concernés. On verra également le stress oxydatif, qui est d'ailleurs plus impactant chez le père que chez la mère, et donc il induit des fausses couches. Et on verra également l'intolérance à l'histamine et la maladie de cœliaque, qui est très, très sous-diagnostiquée. 9 patients qui ont la maladie de cœliaque sur 10 ne sont pas diagnostiqués et qui sont également des causes fonctionnelles de fausses couches. Donc, on verra comment les mettre en évidence. On verra que systématiquement, il faudra s'interroger sur ces pathologies possibles ou ces dysfonctions en cas de fausse couche à répétition. Et on verra bien sûr comment les prendre en charge, comment limiter les risques de fausse couche en fonction de la cause fonctionnelle, donc par l'alimentation et la micronutrition. Voilà. Eh bien, Guénaëlle, déjà pour ta partie, c'est déjà très bon. C'est un très beau programme. Au passage, on n'a pas forcément parlé de la difficulté. Je vais en parler juste avant que Elsa présente son programme. Alors, c'est pas une difficulté énorme. Vous savez que sur Kinéformation, on met des petits biceps, des petits muscles comme ça, là, pour montrer si une formation est difficile. Et là, on arrive à quelque chose de relativement raisonnable puisque pour les kinés, les ostéos, on a 2 biceps, et puis pour les autres, on a 1 biceps. Sur 5. Sur 5, oui. Souvent, les formations de Guénaëlle, c'est à 4 sur 5. C'est pour donner un état d'esprit. Elsa, donc ta partie à toi alors. Oui, alors si Guénaëlle arrive à faire tout son programme en 1 jour et demi, il me restera 1 jour et demi. Et j'espère que tout le monde sera encore assez motivé pour continuer d'apprendre au même rythme pendant 1 jour et demi. Et donc, moi, je m'occupe de tout ce qui se passe à partir de la naissance. Donc, on parlera de la naissance, du mode de naissance, de tout ce qui concerne la mise en place du microbiote. C'est vraiment une partie fondamentale dans ce concept des 1000 jours qui va influer sur toute la vie de l'individu. Donc, on verra que c'est très en lien avec le mode de naissance, ce qui se passe vraiment dans les heures qui entourent la naissance. Et puis, on parlera un gros morceau sur l'allaitement,
qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui peut paraître simple, mais en fait, quand on va un petit peu chercher dans la biochimie, dans la compréhension physiologique de ce processus, c'est relativement complexe. Donc, l'idée, c'est de comprendre quels sont les intérêts, quels sont les bienfaits de l'allaitement, comment on peut soutenir une maman qui allaite, parce qu'il y a des difficultés quand même concrètes qui peuvent se produire. Et en tant que professionnel de santé, on est bien placé pour donner des tuyaux comme ça pratiques pour soutenir une maman allaitante. Et puis, je parlerai quand même aussi pas mal du lait artificiel, puisque la réalité, c'est que la majorité des enfants sont allaités au départ, mais passent au lait artificiel dans un délai relativement, enfin plus ou moins rapide. Donc, c'est très important de pouvoir répondre à nos patientes qui nous demandent comment choisir un lait artificiel et comment mettre en place aussi peut-être des complémentations quand le lait artificiel n'est pas suffisamment optimal en termes de micronutrition, puisque je rappelle que dans notre concept de micronutrition, on va plus loin que le simple calcul des calories ou que le simple apport nutritionnel glucides, lipides, protéines, comme disait Guénel à l'instant. Et puis ensuite, on parlera aussi de toute l'alimentation solide, donc la diversification alimentaire et toute l'alimentation de l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Comment la choisir, comment choisir les aliments, comment choisir les filières, comment équilibrer l'assiette d'un enfant jusqu'à 2 ans, puisqu'il ne mange pas tout à fait la même chose que ses parents. Et puis, je ferai une dernière petite partie, moi aussi, sur les petits troubles fonctionnels, donc les troubles digestifs, fonctionnels qui peuvent arriver chez les enfants. Il y a plein de petites choses, encore une fois, pas vraiment graves, qui ne sont pas forcément prises en charge sur le plan médical, mais qu'on peut améliorer par une prise en charge fonctionnelle. Donc, on verra tous ces petits troubles classiques chez les enfants, le reflux, la diarrhée, les coliques, etc. C'est donc un programme particulièrement chargé. Je vois que tu n'es pas venue toute seule, Guénel. Tu vas l'emmener à La Réunion. C'est toujours un moment où il ne faut pas, de toute façon. Non, au contraire. Les modalités d'inscription pour terminer cette petite interview. Les modalités d'inscription, elles sont relativement simples. Ce sont les mêmes que pour les autres formations. On s'inscrit directement sur le site kinéformation.com et après, là, on arrive devant un formulaire. On remplit le formulaire dans son intégralité. On rentre sur une liste et puis après, tout se passe très bien. Alors, on sourit beaucoup avec Elsa, parce que Guénel, elles sont toutes. Il s'appelle comment, Guénel? Dis-nous tout. C'est Capuche. 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 Il est un peu trop gros pour l'emmener dans l'avion avec toi. Ouais, c'est sûr, il prendrait 2 sièges. Voilà, donc pour les modalités d'inscription, kinéformation.com pour vous inscrire. Il y a déjà des personnes qui sont inscrites dessus, donc on vous invite à vous dépêcher. Donc ça se passera à La Réunion. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a tout sur le site web en ce qui concerne le lieu aussi également. On n'aura pas la météo, la température, mais généralement c'est l'époque-là de l'année à La Réunion. Il fait beau et chaud. Et surtout, vous allez apprendre beaucoup de choses avec cette formation. Alors, vous ne serez pas tout seul parce qu'il y aura Thierry Blin aussi qui sera à La Réunion à ce moment-là, parce qu'il y a des viscérales 1, 2 et 3, si je ne me trompe pas, à La Réunion. Donc, il y aura tout un programme de formation très dense là-bas. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. Et puis, on vous retrouve, entre autres, en formation présentielle dans l'Hexagone et en e-learning également, toujours sur le site kinéformation.com. Je vous souhaite une bonne journée à toutes les deux. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.